Bonjour à tous les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai effectué ici votre guidance pour le mois de mars. J'ai simplement voulu changer car je n'approfondissais pas la vie affective et la vie professionnelle. Donc je garde toujours le même contexte. Simplement, ici, je vais parler de la vie affective et de la vie professionnelle, hein. Donc, toujours le chakra qui sera en harmonie pour vous dans le mois de mars. Et en fin de tirage, un petit message des anges. Donc, ceci est bien sûr une guidance générale. Écoutez vraiment ce qui résonne en vous. Euh, N'hésitez pas à écouter aussi votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Alors, on va commencer tout de suite dans cet état général du mois de mars pour vous les taureaux. J'ai une carte qui est gouvernée par Saturne, qui est quand même la rigueur et qui n'est pas une planète très rapide, hein. Avec l'infortune ici, euh, je dirais que vous serez peut-être dans des états psychologiques dans le courant du mois de mars où vous allez perdre confiance, où vous allez avoir un manque de quelque chose. Au niveau personnel, ça risque de vous créer une fatigue ici, ou peut-être une lassitude sur une situation. Je peux déjà vous dire que vous serez dans un mois d'action, hein. Il y aura du mouvement, mais votre état d'esprit euh, sera en difficulté au niveau de la vie quotidienne ici. Donc, voyez un peu en fonction de votre vécu. Donc, faites aussi attention à votre hygiène de vie. Donc, prenez soin de vous dans le courant du mois de mars. Donc, retrouver un équilibre alimentaire ou autre. Mais voilà, ça parle aussi de solitude ici, hein, où c'est la carte du vieillissement. Donc, est-ce que on va se sentir ou se poser des questions trop loin sur l'avenir et ça va nous apporter cette fatigue mentale, au fait, hein. Donc, c'est un mois un peu difficile au niveau mental pour vous. Maintenant, au niveau de l'affection, ici, j'ai la carte les pourparlers associés avec les passions. Ici, concernant les personnes qui sont en couple, ça parle quand même de bel échange, d'une belle compréhension mutuelle avec charisme et passion. C'est quand même un mois où il y a la séduction, on va en parler, on est ouvert, c'est fougueux. J'avoue que depuis que je fais les tirages ici, les passions sont ressorties très fortement pour le mois de mars pour beaucoup de signes, hein. On sent que la fin de l'hiver arrive, le printemps est là. Là, on va avoir besoin de plaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, avec Saturne, je ne comprends pas très bien cette inquiétude que vous allez avoir. Donc, il faudra absolument libérer votre mental parce que au niveau de l'affection, tout va bien. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est aussi quand même un bel équilibre. Vous allez en parler, vous êtes prêt. En tout cas, je sens que dans vos échanges, vous allez mettre beaucoup de fougue. Mais voilà, faites attention quand même à la possessivité ici, hein, et à la jalousie. Parce qu'avec ces deux cartes associées, on aura peut-être tendance, si à un moment on n'est pas bien, euh, et que l'autre dégage un charisme ou un élan de passion, vous risquez peut-être d'être un peu jaloux parce que vous avez un manque ici, un manque de confiance en vous. Donc c'est lâcher prise, hein, l'amour, voilà, dans des discussions charnelles, faites-vous plaisir ici, hein. C'est une élocution passionnelle, hein. Que ce soit en couple ou célibataire, euh, il y a quand même cette flamme qui brûle ici, hein, dans les deux cœurs. Donc, faites attention à votre jalousie. C'est juste ici, c'est ce qui ça me parle de ça, de votre possessivité, hein. Au niveau professionnel, ici avec la carte de la méchanceté associée à l'eau, vous serez bien inspiré ici. Pour les personnes qui ont un travail, je sens une grande inspiration. Vous êtes dans la lumière.
En ce qui concerne la vie pro, vous allez agir avec plus d'efficacité ici. Donc, vous allez, en tout cas, être dans une réflexion pour aller de l'avant concernant votre vie professionnelle, quitte à aller même voir d'autres horizons ici, hein. Pour les personnes qui recherchent de l'emploi, gardez espoir, hein. Restez quand même sur vos gardes d'aller voir d'autres horizons, parce que bon, restez bien dans votre lumière concernant vos capacités à trouver de l'emploi ici. Donc, vos compétences. Réfléchissez bien de ce que vous savez faire pour éviter de vous éparpiller et d'aller voir d'autres professions qui ne seraient peut-être pas adéquates avec vos qualités ici. Parce que bon, on aura peut-être envie de prendre de la distance, car si vous êtes en recherche d'emploi, ici, il n'y a pas d'épanouissement, hein. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Donc, on a peut-être besoin d'évasion ici. Mais c'est une période d'attente. C'est une période de réflexion ici concernant les personnes qui recherchent un emploi. Donc, restez patient. Je le dis beaucoup dans mes vidéos, vous n'êtes pas seul. Avec cette pandémie, beaucoup d'entre nous ont perdu leur emploi ou ont difficile à retrouver du travail. Donc, il faut juste être patient ici. Car en conseil, j'ai le bonheur. Donc, c'est vraiment de profiter de votre moment présent ici. Donc, restez positif, hein. Vous avez votre bonne étoile. Donc, ayez cette loi d'attraction de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Imaginez, car votre bonne étoile ici va vous apporter de l'optimisme. Ça parle aussi de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez là. Donc ne soyez pas dans les incertitudes, hein. S'il y a des blocages au niveau du mois de mars, pour certains taureaux, lâchez prise. Ne vous enfermez pas, gardez espoir. Concernant le professionnel, honnêtement, pour vraiment toutes les personnes qui recherchent de l'emploi, ne perdez pas confiance. Vous avez votre bonne étoile. Donc, je me répète, utilisez la loi de l'attraction. Parce que le négatif attire le négatif. Et si vous restez positif, vous allez attirer le positif. Parce qu'en synthèse, j'ai le procès. Donc, il y aura quand même des préoccupations dans le courant du mois de mars. Vous verrez bien en fonction de votre vécu. Mais ces préoccupations, vous aurez toutes les armes pour passer à l'action et solutionner le problème. Donc, prenez les bonnes décisions. Ça peut être parler aussi de démarches administratives ici, hein. Donc, certaines personnes ont des projets concernant des achats, du bien immobilier, qui demandent un notaire ou des avocats. Là, ici, vous avez les armes. Vous avez quand même la bonne étoile. Donc, continuez à être dans cette positivité de la vie et battez-vous. Battez-vous. Ça peut parler d'officialiser un contrat ici, hein. Et avec l'oracle des chakras, j'ai l'action. C'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est la base de nos fondations. C'est la structure matérielle. Là, on est bien dans ses baskets. C'est familial, c'est matériel. Et avec l'action ici, ça va vous apporter une discipline dans votre vie ici. Donc, c'est avancer pas à pas. Avancer petit à petit. Au début, avancez tout doucement, sans perdre courage, à votre rythme. Et avec l'action, cela se permet d'atteindre tous les objectifs. Donc ça demande de prendre son temps.
toute chose arrive à point. Donc, restez patient. Maintenant, ne remettez pas au lendemain. S'il y a des choses qui doivent se mettre en place, faites-le aujourd'hui, pas demain. Car ce mental ici de fatigue, vous ne restez pas passif, hein, parce que c'est un mois quand même gouverné par Mars ici. Hein. Donc Mars, c'est quand même la planète de l'action. Et le chakra ici sera en harmonie. Donc pour moi, vous allez passer à l'action ici. Hein. Mais dans des moments où vous allez perdre un peu confiance par les aléas de la vie ou par rapport aux autres aussi. Hein. Parce que ici, j'ai oublié de vous dire, ça peut aussi parler d'hypocrisie ici. Hein. Peut-être de rivalité. Hein. Donc, vis-à-vis du travail, il y a peut-être un peu de jalousie dans votre travail. Hein. Donc, ça peut aussi passer aussi dans des moments où, s'il y a une mauvaise atmosphère sur le lieu de travail, ça vous fatigue mentalement. Hein. Mais voilà, une fois que vous rentrez chez vous, la personne, l'être aimé qui est là, c'est le meilleur moment de la journée. Au moins, vous êtes bien, vous savez avec qui vous êtes. Du moins, pour les personnes qui sont en couple, bien sûr. Mais pour moi, ici, c'est un mois où vous allez vous mettre en action. Je vais demander ici un message pour les anges dans le courant du mois de mars. Quel est votre message pour vous, les taureaux, pour le mois de mars? Allez, pour les taureaux, merci. Oh, j'ai Cupidon. Ça fait 3 fois que je la sors. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Voir le bon côté. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célester spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. L'amour sera au rendez-vous. Hein. Je vais regarder le petit message complémentaire. Donc cette carte vient à vous parce que vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur les événements extérieurs de votre vie amoureuse, ils vous assistent de l'intérieur. Ils vous disent qu'une liaison naît lorsque l'on aime profondément la vie elle-même. Quand vous les laissez éveiller cet amour en vous, vous attirez et vivez naturellement des relations plus sentimentales. Entourez-vous de belles choses comme des roses et des bougies. Confiez-vous aux anges tous vos peines de cœur. Priez l'archange Michael de vous aider à vous libérer de vos attachements douloureux. Décidez clairement ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Affirmez, il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Voilà. Donc c'est pour les petits messages pour les célibataires. Avant d'attendre quelque chose de l'amour, ce qui est important, c'est de pouvoir s'aimer soi-même. Une fois qu'on est en harmonie avec soi-même et qu'on est prêt à accepter l'amour, l'univers vous l'offrira. Donc ici, ce mois-ci, mettez en action, en mouvement tous vos pensées, tout ce que vous désirez. Car vous avez votre bonne étoile. Donc je vous le souhaite, ne restez pas dans un état d'esprit de lassitude. Hein, maintenant, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous bien sûr, mais passez à l'action. Cupidon, vous avez les passions, vous avez vraiment un mois gouverné par Mars. Donc, passez à l'action, n'ayez crainte. Hein. Vous avez les qualités, vous les taureaux. Donc, n'ayez pas peur de passer à l'action. Ne restez pas passif. Hein, parce qu'on n'a rien sans rien. Voilà. Mais là, honnêtement, vous allez le faire. Vous allez, petit à petit, vous allez passer à l'action. Allez, je vous souhaite un très, très beau mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci.